Nous allons corriger l'exercice 3 qui correspond à l'exercice 11 du livre. Un traîneau modélisé par un point M glisse sur la neige lors d'un déplacement de A à B. Il est soumis à un ensemble de forces constantes et schématisé ci-dessous. La force de traction F2 a une valeur de 300 N. Repérez la force de frottement parmi celles représentées ci-dessous. Alors, ici, le déplacement, il s'effectue de A à B. Les frottements, donc, ce sont ce qui va frotter entre le traîneau et la neige, parfois le sol, quand le sol n'est pas enneigé, et donc ils vont s'opposer au déplacement. Ici, la seule force qui s'oppose directement au déplacement, c'est d'ailleurs la seule force qui s'oppose au déplacement, c'est la force F4. Donc F4 correspond à la force de frottement. Dans la question 2, on nous demande de calculer le travail de la force de frottement lors du déplacement de A à B. Donc, on a deux formules pour calculer les frottements, enfin, pour calculer le travail d'une force, quelle qu'elle soit, force de frottement ou une autre force. On a soit la formule, donc je rappelle, la formule générale pour calculer le travail d'une force. Donc le travail d'une force de A à B, de la force F, c'est donc le produit scalaire entre la force F4 et le vecteur déplacement. Soit on utilise la formule qui est utilisée ici, donc c'est la norme de la première force fois la norme du vecteur déplacement fois le cosinus de l'angle entre les deux forces, soit on utilise la formule des coordonnées que je ne rappelle pas ici, mais que vous pouvez retrouver dans votre cours. Ici, c'est donc cette formule-là qu'on va utiliser, pour la simple et bonne raison qu'on connaît la distance entre A et B, c'est 20 mètres, donc on connaît la norme du vecteur AB, 20 mètres. On a une indication, on nous donne dans l'énoncé que la force F2 correspond à une valeur de 300 N. Donc avec un produit en croix, on peut trouver en mesurant la longueur du vecteur F4 la norme de ce vecteur-là. Et on sait que l'angle qui sépare le vecteur force F4 et le vecteur déplacement AB est 180 degrés, puisque F4 s'oppose au mouvement, et qu'il est orienté de la droite vers la gauche, et que le vecteur AB est orienté de la gauche vers la droite. Donc, on fait un produit en croix. Donc ici, ont été mesurés 1,4 cm qui correspond aux 300 N. Et le vecteur force F4 a été mesuré comme mesurant 0,4 cm. Donc, on cherche la valeur de F4, on fait 300 fois 0,7 divisé par 1,4. On trouve 1,5 fois 10 puissance 2 N, soit 150 N environ. Donc, on calcule le travail. La norme de F4, 150 N, la norme de AB, 20 mètres, fois cosinus 180, et cosinus 180 vaut moins 1. C'est la même chose que cosinus pi. On en déduit un travail qui vaut moins 3,0 fois 10 puissance 3 joules. Ici, le travail est négatif, il s'oppose bien au mouvement, donc la force de frottement est bien une force qui s'oppose au mouvement. Ici, on ne nous demande pas d'identifier les autres forces, mais pour aller plus loin, je vous propose de le faire. Donc la force F2, c'est la force de traction du traîneau. Si c'est un traîneau qui est tiré par des chiens, eh bien, c'est la force exercée par les chiens. F1 correspond au poids du traîneau, force verticale vers le bas, qui vaut P égale mg. Et la force F3, c'est la réaction du support, en tout cas, c'est la réaction perpendiculaire au support. Et donc F4, on a dit que c'était la force de frottement.